Nathalie, qui a 48 ans, qui a participé à l'émission d'hier et qui a beaucoup fait parler, parce qu'elle est fan des hommes bien plus jeunes qu'elle. Elle sera avec nous peut-être demain. Elle sera avec nous peut-être demain, Nathalie. Donc je l'embrasse, elle sera avec nous peut-être demain. Regardez. Je suis une cougar, j'ai toujours attiré les plus jeunes que moi. J'assume d'aimer et d'attirer les hommes plus jeunes que moi et de mieux m'entendre aussi avec eux. C'est comme ça. Les hommes plus jeunes viennent vers moi parce que souvent on pense pas que j'ai 48 ans. En général, on me donne 35. Dans la région où j'habite, on nous a confondus avec ma fille, ou alors penser qu'on était sœurs plutôt que mère et fille, quoi, en fait. On a eu des expériences d'hommes qui nous ont dragués toutes les deux. Peut-être que si j'avais utilisé des crèmes anti-rides et tout ça, ça aurait peut-être vieilli ma peau. Là, pour l'instant, tout va bien et j'en utilise même pas. Nathalie. Mon coup de cœur. Mon coup de cœur, Nathalie, mon coup de cœur. Elle sera là demain. Elle sera là demain. Oui. Alors oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, vous savez qu'elle est grand-mère. Moi, j'adore, c'est ce qu'on appelle une milf pas farouche, et vraiment, j'aime beaucoup. Non, mais donc, elle est grand-mère, et elle partage parfois, il y a des hommes qui la draguent, elle et sa fille, en même temps. Cool. Voilà. Castaldi. Elle est jeune. Moi, ça me rappelle que quand j'avais 14 ans, il y avait des personnes comme ça qui allaient dans un restaurant. Non, dans un restaurant très très connu. Et en fait, on allait avec un copain, on avait repéré le petit manège qui avait lieu entre 15h et 17h, où il fallait passer l'aspirateur légèrement dénudé devant les vieilles dames. Mais n'importe quoi. Je vous jure que c'est vrai. Non, et c'était chez Carrette. On ne dira pas où c'était, non, mais. J'y allais aussi. Avec un C. Ça commence par un C. Mais oui, il y avait Monique. C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Je le livre Pour nos demain. téléspectateurs, j'ai rien compris. Alors, c'était un bar-restaurant très accueillant dans le quartier de Montparnasse à Absolument. Paris, dont le nom commençait par un C, qui est toujours ouvert aujourd'hui, mais qui n'est plus aussi... Il n'est plus aussi accueillant. Et où on pouvait aller, quand on était assez jeune, rencontrer des femmes un tout petit peu plus âgées, très avenantes. On faisait des concours. Sous un jour séducteur. C'est pas là qu'il fallait prendre un lait-menthe au bar et si Non, tu il prenais un fallait lait-menthe- passer l'aspirateur un Mais peu. qui fournit l'aspirateur? Le restaurant. N'importe quoi. Comment ça? Tu t'es en client, t'arrives, tu passes l'aspirateur dans le restaurant, t'as vu ça où? Arrête de te foutre de notre gueule. Je vous écoutez. Non, mais il l'a fait. T'as déjà vu quelqu'un arriver dans un restaurant, donne-moi l'aspirateur. Mais non, mais. C'est pour manger, non, c'est pour passer l'aspirateur. On n'est pas. C'était. Cyril, il y avait des restaurants, tu vois ça, t'arrives, une table pour 4. Non, on veut juste les 4 passer l'aspirateur. Vous en avez 4. Mais non, on est passé chez Dyson. Apparemment, il y avait un concept lourd. Non, mais c'est un concept. Entre 16h et 17h30, 18h, il y il y avait des dames qui restaient et Voilà. on venait prendre un petit billet pour passer l'aspirateur en petite tenue devant les dames qui étaient très contentes. Mais t'as fait ça, toi? Bien sûr. C'était quoi la petite tenue? Mais c'était. En fait, tu mettais un petit caleçon avec un petit truc devant comme ça et tu passais comme bien ça. sûr. Mais oui, c'est vrai. Et à l'époque, on avait 50 francs. Enfin, t'as toujours une vie de merde. Mais Gilles aussi l'a fait. Moi, c'était pas l'aspirateur, ça c'est pour toi l'aspirateur. Moi, je servais des verres. Je servais des verres comme ça au bar. Et puis Fabien. Et moi, je faisais le concours dans le truc. En fait, parce que avec des copains, c'est celui qui allait avoir une relation avec la plus âgée. Non, ah ouais. C'était un concours. Bah, ici, c'est vite fait. Ici, le concours, tu le gagnes en 2 minutes. Non, il fallait consommer. Hein. Ah, d'accord, très bien. Et alors, tu t'as consommé, toi? C'est drôle. Ouais, j'ai dû faire 77, je crois. Non, ah ouais. Ah, fort. Ah ouais. T'es comme le pied, exceptionnel. Ça en fait des heures d'aspirateur. C'est le Dyson du... Allez, merci. Ils ont pas de vie. Donc Nathalie, dont on parlait il y a un instant, 48 ans, donc elle a rencontré Adrien, un jeune homme qui lui a tapé dans l'œil. Sachez qu'il se parlait bien sûr sur les réseaux. Nathalie n'avait Dieu que pour lui, on aurait dit un conte de fées. Regardez. Coucou. Coucou. Ça va? Et toi? Ça va? T'es content de me voir quand même? Ouais. Et toi? Bon, on devait se voir, finalement, ça s'est jamais fait. Maintenant, j'avoue que le cadre est quand même plus sympa qu'un café en plein milieu. J'avoue. En plein milieu de la Belgique. Ça va? T'es pas déçu? Non. Ah, ça va. Et toi? Physiquement, tu me plais. Je vais pas te le cacher. Voilà. Physiquement, t'es mon style d'homme. Il fait chaud ici. À fond. Je peux pas se déshabiller maintenant.
Nathalie a donc sorti les gros moyens, l'artillerie lourde pour charmer Adrien. La température était tellement élevée que Nathalie est en partie responsable du réchauffement climatique. Regardez. T'as déjà soif? T'es plus beau en vrai. T'es content que je te le dise? Il fait chaud ici. À fond. On peut pas se déshabiller maintenant. J'aime bien les décolletés. Ça, je le vois. Ne me dis pas que tu n'aimes pas. En plus, je vends de la décoration de Noël, donc le courant, je le Tu pourras me connais. décorer. Tu peux mettre des boules, des guirlandes. Ouais, des fameuses boules, ouais. Est-ce qu'elle vous plaît, Fabien? Vous êtes célibataire en plus maintenant, je crois. Ah oui? Non, ah, pardon. Ah oui. Je savais pas. Non, je demande. Vous êtes Si, si, oui, je suis célibataire. D'accord. Elle viendra demain. Est-ce que c'est ton style? Mais elle est trop jeune. Oui. Vous voulez pas Non, un mais elle a que aspirateur 48 demain ans, j'en reviens pas. Non, mais ça. Alors, je vais vous dire, suite aux nombreuses avances de Nathalie, Adrien devrait donc lui donner une réponse. Si oui ou non, il cherchait à avoir une relation sérieuse avec elle. Et je crois que la réponse l'a un peu déçu. Écoute, honnêtement, des promesses, j'ai pas envie d'en faire parce que ce serait pas honnête et j'ai pas envie de t'en faire. J'ai pas envie de te dire, par exemple, je veux jamais d'enfant de ma vie parce que je ne sais pas. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que je peux rester ici ce soir avec toi pour qu'on continue à discuter. Bah, on verra où le vent va nous mener. En tout cas, ça me fait super plaisir que tu aies accepté de rester et qu'on puisse apprendre plus à se connaître. Et moi, je te fais ça. Merci. Voilà, elle viendra demain. Génial. Nathalie, je le rappelle. Elle va venir demain. C'est demain qu'elle vient. Guillaume n'est pas insensible. Ça, c'est bien. Non, je pense que. Non, mais elle est libre, c'est une femme libre et elle cherche un jeune loup pour Mais diriger ça. Vraiment. il faut pas discuter ce genre de choses. On ne discute pas ce genre de choses. Calme-toi quand même. Oui. Elle est heureuse, moi j'aime bien. Ça se voit. Les deux là, ils sont bien. Elle est vivante et tout. Non, non, elle est bien. Elle a une très jolie poitrine. Elle vient demain. Très bien. On a aussi fait la connaissance de Mélissa et d'Axel. Ils parlaient non-stop sur les réseaux, ils passaient des heures au téléphone ensemble. Seul problème, quand ils se sont vus en vrai, ils savaient absolument plus quoi se dire. Regardez. Comment tu vas? Ça va? En forme? Ça dit quoi? Et toi? Tu racontes quoi? Tranquille, on est là, tu fais bon voyage. Ça fait bizarre d'être. Ça, la vérité, ça fait trop bizarre. Bah, racontes écoute, quoi de moi? je suis là, hein, ça fait grave plaisir. Ça Ouais, fait c'est sûr, ça fait trop bizarre. Casser une barre. C'est vrai que ça fait un J'ai moment. trop envie de rigoler de ouf. Je te jure. C'est terrible. Vraiment. Ah, ça fait plaisir de te voir. Bon. Apparemment, ils étaient contents de se voir. Ils ont flashé l'un sur l'autre. Seul problème, Axel est déjà en couple avec une autre femme. Et il devait lui annoncer pendant le rendez-vous. Ça passe. Seul problème, voilà. Bon, seul problème, Axel, que j'embrasse, et Cassadi peut le comprendre, il a perdu ses yeux. Plus Mélissa parlait, plus il sentait qu'il serait dans la merde. Regardez bien la tête du gars, c'est magique, regardez. J'ai besoin que tu sois sérieux, tu me dises tout, la vérité. Genre vraiment, c'est la communication. Franchement, je suis grave. Faire confiance, c'est difficile, tu vois. Après, je sais pas quoi, t'as peur de quoi, t'as fait quoi? Non, non, juste. Ah ouais? Vraiment juste pour savoir. Ah bon? Il n'y a plus rien qui se passe dans ma tête. Elle sait pas que ça fait 2 mois que je suis en couple avec quelqu'un, mais je me vois pas lui dire ça maintenant. J'adore. Il est pudique. Là, vous voyez, là, Raymond, Guillaume voit toute sa vie. Ça passe de moi. Voit sa vie en vrai. Regardez. Alors, au final, 30 minutes plus tard, Axel s'est décidé à lui avouer ce fameux secret. Ce qui a eu, vous vous en doutez bien, l'effet d'une bombe. Il faut que je te dise un truc très important. Ah bon? Ouais. La distance a fait que c'était un petit peu compliqué qu'on se voit. Ouais. J'ai rencontré une personne. Ok. Je suis avec elle, pardon. Ça fait 2 mois. Tu te fous de ma gueule? Non, Tu te fous de moi, wesh. T'es sérieux? je me suis mis en couple avec elle, mais il n'y a rien de sérieux en soi. On s'est rien promis. Pourquoi je veux tu te mets dire. en couple avec les gens si c'est pas sérieux? J'avais quelque chose
dans la tête et je te jure que c'était toi. Qui me dit, moi là tu vas te mettre avec moi et t'as quelqu'un dans la tête? Non mais je me mets pas quelqu'un dans la tête tous les 4 matins. Alors, les mecs, par contre, j'adore cette émission, mais là, hier, ils nous ont un petit peu pris pour des jambons. Ils nous ont pris pour des khaloufs. Donc, vous voyez la situation. Et là, le gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir sur la terrasse, il va appeler sa meuf, il va lui dire que c'est fini et il va revenir et tout va bien. Ah ouais? Frère, j'adore, mais là, les mecs, on se fout de notre gueule. Les mecs, ici, là, entre Raymond et Guillaume, il y a 60 ans de saloperie. Les gars, donc là, les gars, je vous le dis, à eux, on leur fait pas. Ouais. Non, mais je vous le dis, regardez. Serge s'est isolé sur la terrasse, ne souhaitant pas que cette conversation soit enregistrée. Je veux vraiment gagner sa confiance. C'est bon, c'est fait. Ok. Moi j'ai vraiment envie de quelque chose de sérieux, tu vois. Donc, moi je veux bien essayer. Les gars, on se fout de nous. Oui. Vous savez que je suis un citoyen engagé, donc j'aimerais bien dénoncer quelque chose. En fait, quand on est célibataire, on est toujours en couple. Au début, on voit toujours quelqu'un. Et les mecs, à chaque fois, ils se font défoncer parce qu'ils voient d'autres meufs. Mais une meuf, quand vous la rencontrez, qu'elle est célibataire, elle voit toujours quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit? Elle vous le dit pas. Mais si, c'est logique. on voit toujours quelqu'un, on n'est jamais vraiment célibataire. Mais si. Bah oui. Voilà, Il y a moi, des c'est gens un- qui ont envie de se retrouver avec eux-mêmes. Mais Enfin, il n'importe n'y a quoi. pas que des charros comme Toutes toi. les meufs, elles voient des mecs de temps en temps, et les mecs voient des meufs de Mais temps en oui, temps. il n'y a pas que des histoires de cœur. Regarde, Daniel, elle est dans l'abstinence. Mais Daniel, Daniel, c'est pas la force des choses. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est pas la force des choses. Non, mais Guillaume, je sais ce que tu veux dire. Pose des questions. Voilà. Non mais c'est vrai, c'est normal. Quand on est en période de transition, c'est normal de passer d'une meuf à une autre ou d'un mec à un autre. Bah quoi? Mais non, mais tu peux ne rien faire. Mais personne ne sait rien. On a toujours un bail, non? Non, ta gueule. Là-bas. Mais en vrai, Raymond. T'as toujours un bail? hein. Moi, j'y crois pas au coup du téléphone. Non, mais t'as posé une C'est de la question. messagerie. C'est quoi la question? On a toujours un bail. hein. quand t'es célibataire, t'as toujours un bail. Non. Non, tu peux rester. Tu peux rester tout seul aussi. Tu veux sortir? Non. Bah moi, c'est vrai que je suis pas très bien garé quand j'y pense. Hein. Je reste sur place livraison, moi. Non, mais tu peux être aussi tout seul, ça veut rien non, dire. mais, Qu'est-ce que tu racontes? T'es un abominable charreau. Mais non. Guillaume, je non, vois mais- tout à fait ce que tu veux mais dire. bien sûr. Et il y a une injustice, c'est du sexisme. Moi, tu veux que je te dise ce que j'aime pas? C'est l'hypocrisie autour de la Mais table. oui, voilà. Voilà. Mais moi aussi, l'hypocrisie, c'est horrible. C'est horrible. ça Castaldi, ressaisis-toi. Bah non, attendez, excusez-moi. T'es le pire. Vous croyez qu'elle parle à aucun mec sur Insta, qu'elle voit pas de Mais mec, elle est etc. pas en Bien couple. sûr qu'elle Oui, mais envoie. elle est pas en couple. Eh ben, oui, parce qu'elle elle dit pas ça en couple. Alors, parler, c'est fini. Mais voilà, Bah, exactement. pas forcément. Parler, c'est t'as le droit de tromper. parler. Ah oui. Parler, c'est tromper. Bien sûr, parler, c'est tromper. Bien sûr. Mais non. Regarder, c'est tromper. C'est la communication. Regardez, on parle de Castaldi, il peut regarder personne. Alors que nous, les mecs, on aime bien séduire. Et comme vous m'avez toujours dit, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on peut pas défoncer le buffet à volonté. C'est qui vous l'a Ouais. C'est qui qui Bah, vous l'a dit c'est ce prof qui est très vrai. C'est pas ça qu'il voulait dit qu'il dire. fallait pas le faire Ah, moi, parler. c'est chier dessus. C'est pas vos mots, ça, Cyril. Non, c'est pas vous, ça. Allez, on va se retrouver dans un instant.